Alors c'est une très longue histoire, mais disons que j'ai fréquenté le musée quand j'étais tout jeune pour identifier des photos et je venais souvent dans cette bibliothèque magnifique qui est autour de nous, qui à l'époque était encore une bibliothèque avec un accès libre pour le public. Et je cherchais dans des livres des photos équivalentes à celles que je devais identifier. C'était une époque où le Cambodge en particulier, puisque c'est ça qui m'intéressait, était en proie à la guerre. Et ici, c'était un petit havre de paix. Et donc après, j'ai voyagé et travaillé en Asie pendant très longtemps. Et à mon retour, pour moi, c'était une évidence de devenir membre de la SAMG. Alors, pour moi, les activités de la SAMG, j'allais dire c'est encore moins important que la SAMG toute seule, parce que c'est vraiment, pour moi, une espèce de, comment dire, c'est quelque chose de normal d'être membre de la SAMG. Mais les activités sont assez variées. Personnellement, j'ai un goût particulier pour les conférences parce que j'aime beaucoup approfondir ma connaissance de différents sujets. Donc j'en ai suivi une en particulier sur le musée de la Compagnie des Indes orientales de l'Orient. Et ça a été une conférence qui pour moi était vraiment passionnante en ouvrant toutes sortes de perspectives, à la fois sur le passé bien sûr, mais aussi sur le présent et sur l'avenir. Alors, première raison, d'abord pour soutenir ce merveilleux musée. Ensuite, et je pense que c'est ça aussi qui est important et qui est attendu des adhérents, c'est parce qu'on aime le musée, parce qu'on pense que les collections qui sont ici présentées sont extrêmement importantes, qu'elles revêtent à la fois une importance muséale, mais aussi un moyen, un pont entre nous ici et puis le monde de l'Asie d'une façon générale. On doit le soutenir, qu'on doit convertir d'autres gens à venir. C'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui avec toi. Et j'aimerais vraiment que ce soit un musée qui soit plus facile d'accès dans l'esprit des gens, parce qu'il est très facile d'accès, mais les gens ne le savent pas. Et c'est vraiment pour ça que je suis membre de la SAMG, c'est pour essayer d'attirer encore plus de gens, pour les faire venir ici, pour leur faire découvrir l'extraordinaire richesse des collections et bien entendu l'extraordinaire richesse à la fois des arts, des pensées, des philosophies d'Asie. Alors j'ai vécu à Singapour, j'ai vécu très longtemps au Vietnam, j'ai vécu à Hong Kong, j'ai vécu à Shanghai. Et j'ai voyagé dans presque tous les pays d'Asie, à l'exception du Bhoutan, de la Mongolie et de la Corée. Est-ce que tu as été en Mongolie intérieure? Non, j'ai pas été en Mongolie intérieure. J'ai été dans une grande majorité des provinces de Chine, mais pas la Mongolie intérieure. Et j'en ai rapporté vraiment un très très grand enrichissement, un choc de culture, mais aussi un rapprochement, un pont qui peut essayer de nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans le monde et aussi de découvrir avec un regard plus informé des merveilles comme celles qui sont ici à Guillemets autour de nous. Et donc, est-ce que tu as un pays préféré ou il y a une expérience en particulier qui t'a marqué ou... Alors, comme je le disais, cette bibliothèque, elle est liée pour moi au Cambodge. Et j'ai donc toujours gardé un petit, un petit quelque chose pour le Cambodge qui diffère des autres parce que c'est le pays qui m'a le premier éveillé à ce qui se passait en Asie. C'est aussi un pays de confluence, alors là sur les religions. C'est un pays qui a donné naissance à une civilisation extraordinaire. C'est un pays qui a souffert au-delà de tout ce qui est imaginable. Et c'est un pays qui aujourd'hui se reconstruit, alors un peu maladroitement, mais qui se reconstruit quand même. Et pour moi, c'est un pays pour lequel j'ai une tendresse particulière. Et donc, est-ce que tu y retournes des fois? Est-ce que tu as gardé des liens avec l'Asie ou... Alors, j'ai gardé beaucoup de liens avec l'Asie. J'en ai toujours en Chine, au Vietnam, au Cambodge, en Thaïlande, en Malaisie, en Inde, enfin un peu partout. Et j'y retourne tout le temps. Donc oui, c'est un continent qui reste pour moi fascinant. Super. Et personnellement, je me demandais quelle est ta partie de Chine préférée? Ma partie de Chine préférée, alors ça c'est une question piège. Alors, allez, on va en dire deux. Le Shanxi, alors comme je ne prononce pas bien les tons, c'est le Shanxi Taiyuan,
parce que c'est une province qui a gardé une certaine authenticité. C'est une province où il y a énormément de choses à voir et c'est une province aussi qui est en plein contraste entre la Chine moderne et la Chine traditionnelle. Et puis une province de Chine qui n'est pas complètement la Chine, qui est l'Yunnan, pour son côté un peu exotique. Voilà, c'est le côté Côte d'Azur pour moi de la Chine. T'as déjà été à Hainan Alors, je peux être à Hainan et j'ai pas du tout envie d'y aller. Parce que ce que je vois de ce qui est devenu Hainan me donne absolument pas envie d'y aller. Et je trouve qu'il y a plein de très belles îles en Asie qui restent, en tout cas, plus difficiles d'accès, beaucoup moins envahies de touristes que Hainan. D'accord. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ben, en dehors de venez nombreux à la SAMG, non? Merci. C'est mon plaisir.